Alors, la question est la suivante. Pourquoi P, la valeur P, diminue quand N augmente? Est seulement dû à l'équation du test statistique? Alors, je trouve cette question très intéressante parce que, en particulier, elle va nous obliger à donner une explication beaucoup plus élaborée du lien entre la valeur P, donc la valeur qui va vous permettre d'obtenir ou de préciser la probabilité dont vous avez besoin pour décider de rejeter ou de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, et la taille de l'échantillon. Alors, c'est certain qu'il y a un lien, on voit un lien direct entre le seuil, la valeur du test et le seuil qu'on obtient en fonction de la taille de l'échantillon. Mais ça va certainement un peu plus loin que cela. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en regardant d'abord la formule et je vais utiliser le test T de Student comme un premier exemple pour ensuite aller à une réponse un peu plus élargie qui va nous permettre de prendre en considération pas seulement la taille de l'échantillon, mais aussi la taille de l'effet qu'on veut détecter et la puissance et le niveau alpha que l'on se fixe pour aller détecter l'effet que l'on veut pouvoir détecter. Alors allons-y. Alors, la première situation, c'est le test T de Student. Vous vous souvenez, quand on a regardé le test sur une moyenne, alors j'ai quelque part une moyenne échantillonnale que je vais comparer à une valeur nulle, valeur affirmée par l'hypothèse nulle. Alors, ce qui est intéressant de constater ici, c'est que le test T de Student comporte une division. Dans le numérateur, on place l'écart de ma moyenne observée dans mon échantillon versus ou par rapport à la moyenne telle qu'affirmée par l'hypothèse nulle. Et de l'autre, on divise par une quantité qui reflète la variabilité. Dans ce cas-ci, c'est l'erreur standard. Alors, allons-y pour le test sur deux moyennes. Dans ce cas-ci, nous allons prendre le cas simple de comparaison de deux moyennes de grands échantillons indépendants, suffisamment grand en tout cas pour suivre une loi normale de moyenne mu1 et de variance sigma 1 et de moyenne mu2 et de variance sigma 2 pour le deuxième échantillon. L'hypothèse nulle affirme toujours la même chose, les deux moyennes sont égales et si H0 est vrai, nous le savons, cette quantité ZC suit, c'est le test Z tout simplement, suit une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Alors, ce qu'on voit encore une fois, un numérateur qui comporte un écart entre deux moyennes, premier échantillon et deuxième échantillon, divisé par une quantité qui reflète la variabilité. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on met dans ce dénominateur? On met la variance du premier échantillon et la variance du deuxième échantillon et on les additionne. On est en train carrément d'essayer de voir obtenir une variance commune, une variance poolée, c'est pooled variance qu'on trouve dans les textes anglophones, qui reflète donc une variance commune aux deux échantillons. Donc, tester pour une moyenne au numérateur un écart par rapport entre la moyenne observée dans l'échantillon et la moyenne de l'hypothèse nulle divisée par l'erreur type. Dans le cas de deux échantillons indépendants, l'écart entre les deux moyennes divisé par une variance commune. Alors, quel est le point commun? Vous constatez déjà quelque chose qu'on a déjà vu, qui est la notion de taille d'effet qu'il va falloir reprendre ici. L'écart entre la moyenne observée dans l'échantillon et la moyenne échantillonnale dans le test pour une moyenne. Et ici, la même chose, l'écart entre les deux moyennes qui reflète aussi la taille de l'effet observé lorsqu'on compare les deux moyennes. Alors, quel est donc ce lien-là que nous sommes en train de mettre en évidence ici entre les tailles d'échantillons que vous voyez sont bien sûr sont en train d'influencer ce qui va se passer pour cette quantité ZC, puisqu'on les met dans le dénominateur,
et l'écart qui reflète la taille de l'effet qu'on met dans le numérateur. Donc, taille d'échantillon et taille d'effet sont clairement reliés dans la construction de l'indice de signification statistique. Alors, c'est un point essentiel sur lequel on va bâtir plein de choses intéressantes maintenant.